Bonjour! Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode Astuces déco pratiques et authentiques, on va voir comment on peut donner un look industriel à un intérieur. Alors, pour apporter ce look indus, il faut prendre en compte plusieurs éléments de contexte. Vous pouvez avoir un intérieur qui, de base, comporte des éléments structurels issus du monde industriel. Dans ce cas, vous n'aurez qu'à les révéler, voire les compléter. Ou bien votre appartement est un appartement plus classique, ou en tout cas dans un tout autre style, et vous voulez lui donner ce look indus qui vous plaît. Alors, pour illustrer un peu mes propos, je vais vous faire un micro-tour de mon appartement. En effet, l'appartement dans lequel nous vivons maintenant, nous l'avons acheté récemment et l'avons totalement rénové. Et en fait, à la base, on n'est pas particulièrement attiré par les intérieurs industriels. Mais comme cet appartement était en fait un ancien atelier de fabrication de caoutchouc et que j'aime à révéler l'histoire des lieux sur lesquels je travaille, eh bien on ne pouvait que révéler l'histoire d'un passé industriel. Donc on a mis en valeur tous les attributs industriels de ce lieu devenu un appartement familial. Alors, à commencer par donc des éléments structurels comme, voilà, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, vous voyez un plafond, voilà, un plafond en béton banché. Voilà, donc quand on a acheté l'appartement, il y avait des faux plafonds de partout. Mais en regardant au-dessus d'une trappe qu'il y avait dans la cuisine, on a réalisé qu'il y avait ce plafond en béton et on a fait tomber une partie du faux plafond pour pouvoir le révéler parce que on trouve ça vraiment très beau. Le béton banché, en fait, c'était une technique de construction qui consistait à couler le béton entre des planches en bois, ce qui fait qu'en séchant, le béton révèle toutes les aspérités, toutes les veinures du bois et ça c'est vraiment très beau. Donc ça c'était un des premiers éléments structurels. Un autre élément qui existait par le passé mais qui n'existait plus lorsque on a acheté cet appartement, ce sont ce qu'on voit évidemment beaucoup maintenant, ce sont des verrières. Voilà, donc j'ai redessiné 3 verrières, donc il y en a une derrière moi, voilà, une là, une autre ici, alors vous regardez pas le bazar hein, parce qu'évidemment j'ai pas rangé, et puis une autre, voilà, là-bas. Donc la particularité de ces verrières, donc c'est qu'effectivement, comme toutes les verrières, elles ont une partie donc métallique, vous voyez, mais de l'autre côté, voilà, on est resté, plutôt qu'une applique métallique de ce côté-là, on est resté sur des baguettes en alu qui maintiennent la vitre. Donc pour 2 raisons. D'une part, je trouvais ça assez sympa, c'était un rendu qu'on voit pas partout, même si les verrières, on en voit beaucoup. Et puis en plus, c'est beaucoup plus économique. Voilà. Donc effectivement, dans les éléments structurels, les poutres, la verrière, il y avait aussi, qu'on a conservé, ces grandes baies vitrées qui servaient au passage des machines en alu, donc ça, on les a conservées. Et puis après, on peut apporter ce look par le biais d'accessoires ou de mobilier particulier. Donc là, par exemple, je vous montre ici, donc on a 3 suspensions. Hop, 1, 2, 3, voilà. Ces 3 suspensions, je les ai trouvées au Puce du Canal à Lyon. C'était effectivement des suspensions avec néon d'un ancien atelier, qu'on trouve aussi dans les hangars. Et on a bien évidemment remplacé le système électrique par un LED. Donc ça, c'est un premier élément de décoration qu'on peut utiliser. Et puis, pour alimenter ces suspensions,
On n'allait pas faire de saignée dans le plafond en béton. Déjà le coût, puis ça aurait ruiné, on va dire, l'esthétique de ce plafond en béton banché. Donc j'ai pris le parti, plutôt que de voir courir les câbles électriques, de me servir d'une goulotte métallique, vous voyez, voilà, qui nous a permis de faire passer les fils dedans et en même temps d'apporter un petit look, voilà, un petit look industriel supplémentaire. Donc voilà, donc après évidemment il y a tout un tas d'autres accessoires ou mobilier industriel que vous pouvez utiliser. Là par exemple, dans les WC, vous l'avez déjà vu je pense dans d'autres vidéos, mais ce lave-main en fait qu'on trouve dans les collectivités, dans les ateliers, voilà. Vous pouvez utiliser évidemment des chaises du style industriel, etc. Moi j'ai beaucoup mixé avec, comme j'aime par ailleurs tout ce qui est bois, vieux meubles, on va dire de métier, etc. Donc on a pas mal twisté la déco entre le côté industriel et le côté, on va dire, bohème, voilà. Donc j'espère que ces quelques infos vous auront donné des idées. Et puis n'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo ou à me demander si vous avez des sujets particuliers que vous aimeriez ou des styles particuliers que vous aimeriez aborder. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À la prochaine, au revoir.